Shalom à tous les amis, on commence le Chokeh Emouna, Chelek Gimel, on est le 12 Sivan Atachem et les Sfarim pour ceux qui veulent. Et on reprend, Jardin de la foi, la miséricorde infinie, extraordinaire du Créateur. Donc comme on a dit, jusqu'à ce qu'on soit des tzadikim, les amis, ben, le chemin il est bien long. On n'est pas tzadikim du jour au lendemain. Qu'est-ce qu'un homme va faire entre-temps au chemin? Le chemin il est long. Comment un homme va faire jusqu'à qu'il arrive à faire une teshuva parfaite, etc. Comment il va faire? Il va tomber encore dans des fautes, dans les fautes involontaires, des fautes volontaires. Comment il va sortir du jugement quotidien et des souffrances qui sont dues au jugement quotidien? Tu as un jugement quotidien qui est sur toi, dans ta tête. 24 tribunaux, on regarde des 24 tribunaux célestes, on regarde des 24 heures. Tu te fais juger. Je ne suis pas encore un tzaddik, donc je vais me faire défoncer pendant 24 heures tous les jours à chaque fois. Tant que je n'ai pas fait de tchouva complètement, comment je vais faire? Okay. Quotidiennement, j'ai des souffrances qui vont continuer à venir sur moi. Je peux que je ne vais pas saler. Au final, c'est sûr que l'homme, il veut faire des chouvas, il veut revenir des chouvas, il veut faire la montée de Baruch Hu, je les moute. Mais le chemin, il est long. Qu'est-ce qu'il va faire entre-temps? Je suis condamné à avoir une vie de souffrance. Alors, Kadosh Baruch Hu, Vadaï, que c'est pas comme ça. Kadosh Baruch Hu, c'est miséricorde à l'infini. Et il nous a donné le conseil qu'on apprend ici, les amis. C'est-à-dire qu'un homme, il va apprendre à se juger lui-même tous les jours quand il fait son ordi de des doutes. Et automatiquement, quand tu te juges, on a dit dans le ciel, on ne peut plus te juger. Donc, il n'y a plus de souffrances qui vont tomber sur toi. Comme c'est marqué dans le Midrash Rabbah. Dans Midrash Rabbah, Mishpatim, Parashat Mishpatim, c'est marqué là-bas que quand il y a un jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh. Qu'un homme qui se juge lui-même et qui fait tous les jours son introspection et qui reconnaît ses fautes devant un Kadosh Baruch Hu, qui demande pardon à un Kadosh Baruch Hu, qui prend sur lui des bonnes résolutions de tout faire pour ne pas recommencer, alors on ne le juge pas dans les tribunaux célestes. C'est fini, il n'y a plus de jugement là-haut. Le Zohar nous dit c'est Hachem, ce n'est pas les tribunaux qui le jugent, c'est Hachem qui te juge toi-même. Et alors, il dit, mais quand un Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui juge son fils, il sort toujours innocent. Il sort toujours innocent du jugement. Extraordinaire. Qui c'est qui peut espérer sortir innocent d'un jugement? Il n'y a que celui qui se juge tous les jours et qui sait que c'est un Kadosh Baruch Hu qui va l'innocenter. Lorsqu'un homme il se juge lui-même, alors Kadosh Baruch Hu, mesure pour mesure, il dit, tu t'es pris en main tout seul, c'est comme mon fils, je laisse personne te juger. C'est moi qui vais te juger en personne. C'est ton père. T'aimes. Il est content que tu te prends en main, que tu es responsable, etc. Et Kadosh Baruch Hu va te juger B'midat harachamim. Il va te juger dans son attribut de miséricorde infinie. Au-delà de son attribut de rigueur. L'attribut de rigueur, c'est ses tribunaux. Envoie les tribunaux de rigueur. Moi, Kadosh Baruch Hu, je rak rachamim. Je vais te juger qu'avec la miséricorde. Et il te sort innocent du jugement. Et plus que ça, il te donne une récompense. Tu as fait tes chouvas, c'est une mitzvah de Horaïta. Chaque mot que tu as dit, c'est une mitzvah. Tu as fait tes chouvas, tu ressors non seulement innocenté, tu ressors avec des récompenses extraordinaires. C'est pourquoi si un homme il veut arrêter de souffrir dans sa vie, s'il veut arrêter de se prendre des claques à droite, à gauche, etc., un homme il doit apprendre comment se juger correctement tous les jours. Et ça s'apprend, ce qu'on apprend à faire ici, les amis. De consacrer tous les jours 1 heure, et pas comme ça à la volée, comme ci, comme ça. Non, mamage, quelque chose de faire ça de manière, avec toute le sérieux que ça incombe, d'accord, de juger chaque pensée, chaque parole, chaque action de ma journée qui se sont passées. Est-ce que je me suis bien comporté, bien pensé, bien parlé, etc. Et si c'est pas comme ça qu'il fallait faire, je fais tes chouvas. À ce moment-là, si tu fais ça tous les jours, les amis, tombe sur toi ce clal, cette miséricorde d'Hachem que quand tu te juges toi-même en bas, personne ne peut te juger en haut si ce n'est Kadosh Baruch Hu. Et tu sors innocenté, ta vie elle est douce, elle est tranquille, et tu reçois des grands cadeaux. Tu dis c'est pas possible, j'ai rien fait, je suis honteux, je reçois des cadeaux comme ça. Tout ce que j'ai fait, c'est ça la miséricorde d'Hachem. Tu te sens honteux, tu prends conscience de la bonté gratuite d'Akadosh Baruch Hu, et tu te vois avec des cadeaux, tu te dis mais c'est pas possible tout ce que j'ai fait. Et Akadosh Baruch Hu dit ici, je te demande une chose, juge-toi tous les jours, viens devant moi tous les jours. Un de plus, les amis. On continue avec le jardin des louanges. Et là, les amis, ça c'est une notion qu'on a commencé à voir hier, avant-hier, extraordinaire. Que lorsqu'un homme il apprend la Emouna à Ken, ou que Adam Zoché la Emouna, qu'un homme il mérite d'abord la Emouna à la fois, que toute sa volonté, c'est de vouloir vivre une vie véritable sans mensonge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? C'est pas genre, ça y est, c'est quoi? Savoir qu'il n'y a pas de moi, une vie véritable sans mensonge, une vie honnête, c'est il n'y a pas de Annie, il n'y a pas de moi. Alors, chaque chose de cette vie-là, en fait, elle va lui rappeler quoi? Qu'il n'est rien sans Hachem, qu'il est effet sans Hachem, qu'il est zéro sans Hachem. Regarde, pourquoi je suis tombé? Parce que j'ai marché sans prière. J'ai marché sans prière, regarde, tu n'as pas réussi. Tu t'es pris un mur, ça c'était compliqué, etc. Si c'est comme ça, c'est extraordinaire. Chaque échec d'un homme, en fait, elle va le rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que de l'échec, il apprend l'humilité. De l'échec, il apprend qu'il est nul sans Hachem. Il apprend qu'il ne vaut rien sans Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi tu peux te réjouir
Même de la souffrance d'être tombé dans une faute. Parce qu'une faute, c'est une souffrance. C'est la plus grande des souffrances, c'est une faute. Pourquoi? Parce que là-bas, tu as réappris la chose la plus importante. Tu as appris que sans Hachem, tu n'es rien. Et tu peux dire merci, Ribono Sheolam, de m'avoir réprimandé. À travers cette chute-là, c'est une réprimande d'Hachem. Tu avais de la gava, je te fais tomber. C'est une réprimande. Une personne qui tombe, c'est parce qu'elle a de l'orgueil. C'est la pire des fautes. Donc, il te réprimande, Hachem, il te fait tomber pour que tu apprennes là-bas la Hanava. Et ça, les amis, si tu arrives à être Bessimcha et à remercier Hachem, c'est-à-dire que tu apprends vraiment la leçon d'humilité qu'il y a là-bas. Tu es content d'avoir appris l'humilité. Tu es en train de réparer à la racine toutes les fautes que tu as fait. Parce que toutes les fautes, la racine de toutes les fautes, c'est l'orgueil. C'est un tikkun, c'est un traitement à la racine. Et c'est seulement ça, il me dit le Rav, qu'on appelle une teshuva véritable. Parce qu'un homme qui n'arrive pas dans sa teshuva à revenir à cette dimension-là, que sans la prière, il n'est rien, de revenir dans sa teshuva à de plus en plus quelqu'un qui va prier à Kadosh Baruch Hu, ça va lui rappeler maman, je prends conscience qu'il n'est rien sans Hachem. Alors si tu ne fais pas ça, ça ne s'appelle pas une teshuva véritable, ce que tu es en train de faire. Tu n'es pas arrivé au shorèche de la teshuva, à la racine de la teshuva du repentir. Le Rav me dit la teshuva, il n'y en a qu'une seule véritable teshuva. C'est qu'un homme qui sache que lorsqu'il va sans Hachem, que lorsqu'il va sans la prière, il est rien. C'est ça la teshuva qui englobe toute la teshuva. Et c'est ça le but de toutes les souffrances qu'un homme qui ressent dans sa vie. C'est juste pour rappeler un homme à le ramener à cette raison-là, à cette conscience-là qu'il est rien sans Hachem. Et c'est seulement lorsqu'un homme il marche avec cette intelligence-là du remerciement et des louanges dans toutes les situations des souffrances et même dans les chutes spirituelles, qu'il a la foi qu'il n'y a pas de mal dans ce monde-là, que toutes ces souffrances, elles sont pour son bien, soit pour lui réparer ses fautes, soit pour le soumettre sa gava, soumettre son orgueil, et qu'il est prêt à dire merci à Kadosh Baruch Hu de tout son cœur sur les souffrances, de dire merci Ribono Sheolam pour ces souffrances-là, je te remercie Nicolas Lev de tout mon cœur. C'est seulement à ce moment-là qu'on peut dire que cette personne-là, elle est arrivée à être complètement annulée à Kadosh Baruch Hu véritablement et qui vit sincèrement, qui n'a rien dormi à Hachem. Et cette teshuva-là, ce repentir-là, les amis, eh ben, c'est ce qui te permet d'arriver à réparer la racine de toutes les fautes, qui est l'orgueil, qui est l'hérésie, le manque de Emouna, qu'un homme il pense à des shalom, qu'il y a une réalité sur terre, hormis Kadosh Baruch Hu. C'est qui cette réalité? C'est toi, tu t'es fait toi une créature qui a de la force de faire ce qu'elle veut sur terre, qu'elle peut faire ce qu'elle veut, qu'elle peut réussir sans Hachem. Ah putain, tu peux rien réussir sans Hachem. Même échouer, tu échoues avec Hachem, c'est Hachem qui te fait échouer. Pour que tu apprennes quand tu réussis, c'est lui qui te fait réussir. Celui qui comprend ce qu'on est en train de dire ici, c'est extrêmement profond. Ce qu'on est en train de dire ici, ça paraît très simple, c'est très profond. Celui-là, il n'aura plus besoin maintenant d'aller se fatiguer et de courir derrière des délivrances, en cherchant des voies naturelles pour avoir des délivrances. Il n'aura pas besoin de casser la tête à son rabbin, d'aller chercher le rabbin pour tous ses problèmes et de dire à son rabbin, Rav, j'ai ce problème, qu'est-ce que je dois faire, etc. Pourquoi? Parce que celui-là, hein, et c'est nous les amis, j'espère, on comprend que tout notre problème, il se résume en un seul problème fondamental à la racine, le manque de Emouna, le manque d'humilité. C'est où? Ilan, tu as coupé ton micro. Ton micro est coupé. Ok. Celui qui comprend ce qu'on a dit ici, les amis, là, il y a une petite coupure, on est en live quand on fait l'enregistrement. Celui qui comprend ça, alors maintenant, il va rechercher une seule chose dans sa vie. Il va rechercher que la Emouna. Il va arrêter de rechercher son rabbin, de chercher des docteurs et des psychologues et des conseillers financiers. Il cherche une seule chose. Il va étudier les Sfarim de Emouna, il va prendre le Chok Emouna, les livres du Rav Arush, il va prendre les CD, les cours audio, et il va chercher à se remplir de Emouna et à prendre mamash, comment à faire tous les jours 7 heures d'Idbo des doutes. Les amis, tout ce qu'on fait ici, c'est que pour arriver à faire 7 heures d'Idbo des doutes. C'est ça le secret de toute la délivrance d'un homme, de faire teshuva tous les jours. Et avec ce chemin qui est très simple en réalité, une personne elle aura une vie qui sera une vie douce, une vie extraordinaire. La semaine chez l'école Z, on continue avec le livre à traverser les forêts justement pour apprendre à faire 7 heures d'Idbo des doutes tous les jours. Voilà qu'on a vu cette Gemara extraordinaire. Rappelez-vous hier dans Maseret Chagiga de la fameuse Myriam, que l'ange s'est trompé. Il a pris Myriam la ganénette du jardin d'enfants. Au lieu de prendre Myriam,
qui est la coiffeuse et il a pris la vie alors que ce n'était pas son heure. Comment il peut se tromper comme ça? Rappelez-vous la stupéfaction de la Gemara, comment le Malach HaMavet, il peut laisser son émissaire se tromper et prendre une personne alors qu'elle ne devait pas mourir maintenant. Ce n'était pas son heure. Quoi, c'est injuste. C'est un monde qui est injuste en fait. En réalité, cette Gemara, effectivement, elle demande à être expliquée. On a un principe fondamental qu'on n'arrête pas de se ratatiner, de se répéter et se répéter qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc, si il y a une souffrance, c'est qu'il y a une faute. Chaque chose, il se passe, on l'a dit, sous la providence d'Hachem, de manière très précise. Il n'y a pas d'erreur. Si c'est comme ça, pourtant cette histoire-là nous montre que si, voilà, même l'ange de la mort, il peut se tromper. Il a pris la Neshama de Myriam, il s'est trompé, c'est pas la bonne Myriam. Il peut faire une plus grande erreur, une plus grande injustice. Mais en réalité, cette Gemara-là, elle vient que renforcer ce qu'on a dit au-dessus. Que lorsqu'un homme il ne se juge pas tous les jours, oui, qu'il n'a pas de compte avec Kadosh Baruch Hu, alors, non seulement déjà qu'il est en train de passer à côté d'une opportunité énorme de s'éviter des souffrances, parce qu'on a dit quand tu juges en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Donc déjà, tu passes à côté de cette opportunité parce que tu ne te juges pas, toi, en bas. Donc on te juge en haut. Ken. Mais il y a pire que ça encore. Ken, parce que comme on a expliqué, vu que dans le ciel, on voit que toi, tu vis une vie sans rendre compte à Hachem. Tu vis comme si tu es un homme libre total. Tu fais ta vie comme tu veux. Ouais, tu ne rends pas des comptes à Kadosh Baruch Hu. Pour toi, ce n'est pas important. Ken, comme si que, peu importe ce que Hachem pense de moi, ce que j'ai fait, etc. Comme si, donc tu vis en fait comme si il n'y a pas de jugement sur terre. Hachem il est quelque part, bon, mais il ne juge pas, quoi. Parce que si tu avais conscience, tu aurais peur, tu te jugerais. Toi, tu vis, putain, ça va, je fais Shabbat, cache-route, un peu Internet, un peu la boîte, un peu la plage, un peu le truc, ouais. Ça va. Donc en fait, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. Je me dis, il n'y a pas de jugement. Ben ok, moi aussi, c'est quoi les souffrances, si les accusateurs ils veulent te taper, pas besoin de me rendre compte. On peut prendre ta vie avant. Mais j'ai oublié de regarder les comptes. C'est pas l'heure. Je peux rien faire. Hein. Terrible. C'est terrible. Comment l'importance de se juger tous les jours, les amis. Hachem Khadajah, même qui ne se juge pas, il retire ses yeux de lui. C'est pourquoi il retire ses yeux de lui. Il est plus sous la providence d'Akadosh Baruch Hu et donc tous les problèmes de la nature, toutes les forces du mal. Ils peuvent faire ce qu'ils veullen, parce que celui-là, il ne donne pas de compte. Tu es rentré dans un système où il n'y a plus de compte avec Hachem. Donc Hachem, il dit, ok, si, je n'ai pas de compte avec toi. Tu ne veux pas rendre des comptes. Moi aussi, je ne m'occupe pas de tes comptes. Comme on l'a vu avec le Machal du Ben Ishraï. Rappelez-vous, le gars qui se sont donné des claques. Ceux qui n'ont pas vu cette histoire, il faut regarder les 2 shiur avant, extraordinaire. La transmission de baf. Je ne l'ai pas encore diffusé celui-là. La transmission de baf qui se sont données. Hein, tu donnes des claques gratuitement. Moi aussi, je donnais gratuitement sans compte des claques. Le Machal du Ben Ishraï. Une personne a pu s'attirer sur elle des souffrances sans limite. Sans limite. À cause de quoi? Juste parce que tu ne veux pas rendre des comptes à Hachem. Tu vis ta vie comme si Hachem, il va traîner Hachem. Hachem, il est cool. Hachem, il est cool. Hachem, il est Rahman. Il est miséricordieux, mais il n'est pas Vatran. Il ne renonce pas à ses enfants. Il ne renonce pas à ses enfants quand je bois. C'est pourquoi c'est comme ça. Hein. Les amis, on comprend de cette Gemara-là qu'il n'y a aucune erreur en réalité ce qui s'est passé avec Myriam, la ganénette qui s'est fait prendre avant son heure. C'est qu'en réalité, cette Gemara va nous enseigner que cette Myriam, si l'ange de la mort, son émissaire, il a pu se tromper, la prendre avant son heure, c'est que Myriam, celle-là qui faisait grandir les enfants, là, la ganénette, elle ne rendait pas de compte à Kadosh Baruch Hu. Elle vivait sa vie sans rendre des comptes à Kadosh Baruch Hu. Alors aussi, l'ange de là-haut, on s'est trompé. T'inquiète, on a des solutions quand on se trompe là-haut. On a vu, il s'arrange là-haut comment gérer ces situations. C'est terrible. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il a laissé le shaliach se tromper. En fait, Hachem, c'est pas qu'il a laissé, c'est qu'il a Kadosh Baruch Hu, mesure pour mesure, il va faire que le shaliach il va se tromper, même que l'ange de la mort, il est entre les mains d'Hachem, son émissaire est entre les mains d'Hachem. Hachem, il va faire, je vais t'apprendre un peu, il n'y a pas de compte, moi aussi, je vais te faire comme s'il n'y a pas de compte. En fait, c'est un compte, en soi, c'est un compte. En soi, c'est un compte. Tu t'es mis dans un compte, il n'y a pas de compte. Donc, Hachem agit avec toi comme s'il n'y avait pas de compte. Mesure pour mesure. Il y a raison que chacun se renforce, les amis, positivement dans cette histoire-là, qu'une personne qui fait son cheshbon nefesh tous les jours, celui-là, non seulement il est innocenté, il reçoit de récompense, et même quand Kadosh Baruch Hu, il doit lui allusionner comment le réveiller, il lui fait des allusions, mamash, avec une grande finesse et une grande subtilité. Et Hashem Shinsuke l'école Z. On continue avec le jardin de la sagesse, et voilà, donc on reprend les mots de Rabbi Nachman, et voilà que le Tam, il devient gouverneur du pays. Et Rabbi Nachman nous dit, il s'est mis à gouverner le pays avec une simplicité, avec de la droiture et de la vérité. Il n'y avait aucune iniquité en lui, aucun vice, aucun mal à l'intérieur de sa manière de diriger le pays. Et il dit à Rabbi Nachman, sachez que pour diriger un pays, on n'a pas besoin d'avoir une grande intelligence et des grandes sagesses.
Il suffit juste de tmimout, de simplicité et de droiture. Alors là, Rabbeinu nous donne un chidouche, les amis. Tous les politiciens, ils s'arracheraient leurs quelques poils qu'il leur reste sur la tête. D'accord? Je crois qu'ils serraient la cravate et. Comment ça? J'ai fait Polytechnique, j'ai fait Sciences Po, etc. Tu crois que tu, comme ça, tu deviens président? L'ENA et compagnie. Ça va complètement, il dit Rabbi Nachman, à l'opposé du monde. Je dis que pour diriger un pays, un peuple, il n'y a pas besoin d'être un grand savant du tout. Il faut une qualité, la tmimout, l'intégrité, la simplicité, la foi et la droiture. Pourquoi? Ça, c'est un chedouche atzoum. Non, on aurait dit qu'il aurait fallu un dirigeant qui a un cerveau de Einstein, etc. Plus il va être comme Einstein et plus il va diriger merveilleusement le royaume, etc. Il me dit, Rabbi Nachman, c'est pas comme ça. Alors, quand même, il a de la droiture à l'intérieur de lui-même, une vraie droiture qui s'imprègne dans sa foi en Kadosh Baruch Hu, de la vraie intégrité. Alors, il est automatiquement rattaché à la royauté d'Hachem, à la véritable royauté. Son poste de royauté qu'on lui a donné, il est rattaché par sa simplicité et son authenticité et sa émouna directement à la royauté véritable qui gouverne véritablement tout ce monde-là. Ce n'est pas les politiciens qui gouvernent le monde, c'est Hachem qui gouverne le monde. Donc lui, il est rattaché dans sa simplicité à la royauté d'Hachem qui gouverne véritablement le monde. Et donc à ce moment-là, le pays, il fonctionne très bien. Ken? C'est marqué la fin des Hachem. De toute façon, même si la personne n'a pas fini, oui, mais Akadosh Baruch Hu, pour le Libarbit, il va laisser. Pour le Libarbit, Akadosh Baruch Hu, il va quand même laisser que c'est un naga. Akadosh Baruch Hu, sa conduite, elle va passer à travers les dirigeants qu'il a mis en place en fonction de comment ils vont utiliser leur Libarbit. On en parle après. Ça demande un peu plus d'explication, on en parle après. Je dis car c'est certain que le Créateur, Ushemanik et Amdina, c'est lui qui dirige véritablement le pays et tout le monde entier. Et il le dirige avec droiture et avec justice. C'est pourquoi tout dirigeant, il doit savoir ça, qu'à chaque instant où il dirige, il doit savoir qu'il doit diriger, quand il doit faire maintenant, il doit prendre une certaine conduite, ou il doit faire face à une certaine crise qui se passe dans l'économie ou dans le peuple, etc. Il doit constamment chercher qu'est-ce qu'Hachem il veut véritablement. Et lui, essentiellement, il ne doit pas s'embrouiller. Il ne doit pas changer sa manière de diriger en fonction de. Il ne doit pas contrecarrer la providence que Kadosh Baruch Hu exerce dans le pays. Il ne doit pas chercher maintenant de mettre tout en place des stratagèmes avec juste parce qu'il a réfléchi que c'est mieux comme ça, etc. Et donc utiliser sa propre force pour essayer de solutionner tout seul les problèmes. Et on a déjà expliqué au-dessus que tout celui qui est un dirigeant, qui est un véritable dirigeant, que sa dirigeance, son pouvoir, il est imprégné de la royauté de Kadosh Baruch Hu, qu'il est rempli de Emouna, alors celui-là, c'est sûr qu'il ne va pas derrière le mensonge. Même s'il a un stratagème qu'on lui propose maintenant qui a un complot, un truc pas bien, un truc un peu tordu, etc., il ne rentrera pas là-dedans parce que vu qu'il a de la émouna véritablement Hachem, il n'a pas peur. Il s'en fout de ce qu'on lui dit, il s'en fout des conseillers, il s'en fout de ce qu'on dira-t-on, etc. Parce que lui, ce qui le préoccupe, c'est qu'est-ce qu'Hachem il veut de moi ici, qu'est-ce qu'Hachem veut dans cette situation, c'est ça qu'il recherche. Donc, Kadosh Baruch Hu, vu qu'il cherche ça, Hachem lui vient en aide. Kadosh Baruch Hu, il le protège et il lui protège même quoi, sa royauté. Il ne va pas être destitué comme ça. Il va garder sa royauté. Par contre, celui qui veut aller d'après sa sagesse, c'est-à-dire qu'il prend la royauté avec sa propre force, il veut prendre la royauté pour lui, pour régner, pas pour faire régner Hachem, pour régner lui, qui pense que c'est moi le dirigeant, c'est moi le chacham, c'est moi le roi du pays ici, c'est moi qui fixe ce qui se passe ici, on ne bouge pas le petit doigt dans mon pays, si ce n'est pas moi qui ai décrété cette loi-là. Donc il va d'après son intelligence à lui, sans réfléchir, c'est quoi la droiture qu'Hachem il demande ici, sans réfléchir pourquoi Hachem il a mis cette situation dans le pays que je dois gérer maintenant. Hachem il a mis cette situation bizarre. Hachem il attend de moi quelque chose. Il veut que je dirige le peuple me diriger à moi et le peuple dans une certaine direction. Qu'est-ce qu'il veut Hachem de moi? S'il ne fait pas ça, alors celui-là il va se tromper. Et Mamash, il va faire des choses qui sont à l'encontre de la droiture de l'esprit. Et il peut, Chad Shalom, prendre des mauvaises décisions et contrecarrer la Hashgacha que Kadosh Baruch Hu voulait mettre positif dans ce pays-là. Et à un moment donné, automatiquement, vu qu'il va à l'encontre de ce qu'Hachem veut, il va perdre sa royauté. Parce que là, c'est pour ça qu'on voit que les présidents, ils ne tiennent pas. Tac, 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 ils sont obligés de changer. Car Malchut Amitit, la véritable royauté, les amis, c'est seulement celui qui est un roi qui est annulé à la royauté d'Hachem. Comme on a dit au-dessus que David Amelech. Pourquoi on dit David, Melech Israël, il est vivant et éternel, etc. Parce que sa royauté à David, elle est éternelle. Pourquoi sa royauté à David, elle est éternelle? Parce qu'elle est parfaite dans le sens où c'est complètement annulé et inclus dans la royauté d'Akadosh Baruch Hu.
Et c'est comme ça pour tout homme. Et là, on va arriver à un niveau beaucoup plus personnel qui nous concerne à nous. Chacun, on a un petit pays à diriger. D'accord? Chacun, il a sa petite royauté, son petit pouvoir autoritaire quelque part qu'Hachem lui a conféré dans sa propre vie. Que ce soit, comme c'est marqué dans Écoutez Moharan, Ken, dans ta maison, ta femme, tes enfants, tu exerces une certaine autorité dans ton travail. Chacun, en fonction de ce que Kadosh Baruch Hu, il va lui donner comme royauté. Comme c'est marqué dans Écoutez Moharan, qu'il y a une grande différence. Non, qu'il y a dans chacun du Ham Israël une dimension de royauté. Chacun a une dimension de royauté. Tu es un fils de roi, donc tu as une royauté qui t'appartient. Et chacun à son niveau, il va avoir un certain pouvoir que Kadosh Baruch Hu lui confère pour gérer d'autres personnes. Et tu en as un qui va maintenant utiliser ça pour être un tyran dans sa maison, pour être un gouverneur dans sa maison, un commandant de bord dans sa maison. Okay. Et tu en as un autre qui Kadosh Baruch Hu va lui donner du pouvoir, pas que pour sa maison, il va donner du pouvoir pour d'autres choses. Maintenant, il va être dirigeant sur un pays entier, tu vas être dirigeant sur le monde entier. D'accord? Chacun en fonction de la royauté que Kadosh Baruch Hu lui a conférée. Comme c'est marqué, qu'il y a Saré à la film, Saré Meod, Saré Chamishim, etc. dans Shemot. Adkan, l'écouter Moran. Si c'est comme ça, les amis, on apprend pour nous que même celui qui a un petit pouvoir d'autorité sur quelques personnes, quelles qu'elles soient, d'accord, que quelqu'un il va diriger sa maison, eh bien, il doit diriger sa maison avec Emouna. Tout ce qu'on est en train de voir pour un dirigeant, c'est même pour ta propre maison avec ta femme et tes enfants. Tu dois d'abord réfléchir avec la Emouna, réfléchir constamment, méditer constamment, quelle providence Hachem il est en train de me faire vivre dans ma maison. Je suis dans une certaine épreuve, une certaine situation à gérer. Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Quelles sont les allusions que Kadosh Baruch Hu il attend de moi ici avant de gérer la situation? Qu'est-ce qu'Hachem veut de moi? Et s'il fait ça, il pourra prendre des décisions avec la droiture, avec la vérité. Kadosh Baruch Hu va te venir en aide pour pouvoir organiser et prendre les bons choix avec Hachem de la meilleure manière. On termine avec le Sefer Hachem. Or chadash al Sion ta'ir v'nizke kolano b'mer aleoro. Allez puiser, les amis, des sources de la sagesse. Rappelez-vous qu'on est dans l'apprentissage de comment faire la Hamida et allez puiser tous les trésors du roi à la source directement qui est dans la Hamida, dans les mots de la Hamida, de mettre son cœur, sa volonté dans les mots, pas simplement les prononcer les mots, pas simplement savoir ce qu'ils veulent dire, mais y mettre tout son cœur à l'intérieur. Et bien, on a un exemple extraordinaire qui est de la génération qui vient juste de passer, le Chazonish. Le Chazonish, le Baal HaChazonish, Zecher Tzadik, le Kadosh Livracha, qu'on a vu sur lui que Mamash, il avait une sagesse terrible en Torah, une géonoute, un génie de Torah extraordinaire qu'il a véritablement mérité d'avoir accès aux sources de la sagesse, du discernement et de la compréhension, des sources qui avaient l'impression chez lui qu'ils étaient intarissables, que c'était Mamash inépuisable, un roi HaKodesh extraordinaire qui parlait dans sa gorge à travers tous les conseils qu'il donnait aux gens qui étaient d'une justesse extraordinaire dans tous les domaines de la vie, du plus petit juif jusqu'à prendre des décisions pour tout le Ham Israël. Comment il a mérité ça? Le Chazanish. Alors, voilà, on va citer ce que son propre père, son propre frère témoigne, et il a écrit comme ça les choses suivantes. Son frère, il a témoigné, le Gaon Rabbi Meir, Mikarlitz, il a dit quoi? Zal, que le niveau qu'a atteint le Chazanish dans la Torah, dans sa compréhension, etc., tous les niveaux qu'il a eu, qui ont fait qu'il était hors du commun dans sa génération, et qu'on voit que sur lui, véritablement, s'est accompli la Mishnah dans Pirkei Avot, qui nous dit que tout celui qui étudie la Torah, les Shem Shamaim, pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, il mérite de nombreuses choses, etc. Et pas simplement ça, que tout le monde, Kol Olam Kedai Ulo, comment on dit Kol Olam Kedai Ulo? En tout cas, il est appelé bien aimé, et que tout le monde profite de lui de bons conseils, d'avoir un soutien à travers lui, qu'il a le discernement, la compréhension, etc., etc. Il nous dit comment son frère il a mérité ça? Il dit parce qu'il était, Mamash, il suppliait énormément à Kadosh Baruch Hu de lui donner du Da'at. Hachem, donne-moi du Da'at, donne-moi de la conscience, la conscience de ta Torah, de la compréhension de ta compréhension à toi, Kadosh Baruch Hu, de te connaître à toi. Et il nous dit que dans le Shmoneh Esrei, dans la Hamida quotidienne, Shacharit, Mincha, Arvit, quand il arrivait à la première bracha, Tachonen, la dame Da'at, toi, Hachem, tu gratifies l'homme de la compréhension, de la sagesse, du discernement. Eh bien, il se concentrait là-bas et il passait du temps énormément dans cette partie de la prière-là pour aller justement recevoir d'Akadosh Baruch Hu cette sagesse extraordinaire. Et il nous dit, entre parenthèses, son frère, il nous dit, sachez qu'il arrivait à des niveaux énormes alors que dans sa jeunesse, il n'était pas forcément prédisposé à ça. Il n'avait pas des capacités innées à l'intérieur de lui de sagesse extraordinaire. C'était un étudiant en Torah normal. Donc, qu'est-ce qu'on apprend pour nous ici, les amis? Ça, c'est dans le Sefer Binyan Olam que ça ramené. Ici, on a, Baruch Hashem, un exemple pour nous vivant de c'est quoi la force de la prière.
qu'il n'y a pas d'erreur dans le monde, qu'Akadosh Baruch Hu, il donne et il gratifie la compréhension et le discernement à celui qui veut le recevoir, à celui qui amène des réceptacles pour recevoir ce qu'Hachem il veut te donner. Il veut te le donner, Hachem, la compréhension, sa compréhension de sa Torah, sa connaissance d'Hachem. Il veut te la donner à Kadosh Baruch Hu, mais amène des réceptacles. Le Chazon Ish, encore une fois, comme on l'a vu, ce n'était pas quelqu'un qui avait des capacités extraordinaires quand il était jeune. Mais il est venu, il avait de la volonté et il est venu amener beaucoup de réceptacles à Kadosh Baruch Hu dans sa Hamida. C'est pourquoi il a reçu une abondance divine extraordinaire en fonction des réceptacles qu'il a amenés, c'est-à-dire en fonction du cœur et de la volonté et du temps qu'il a passé dans les mots de la bracha de Chohanan Amdaat. Et chacun, les amis, peu importe ton niveau, peu importe mon niveau, si on sait et on prend conscience de ça et qu'on vient amener à Kadosh Baruch Hu dans la tefila des réceptacles, quand on va faire par exemple la bracha de Chohanan Amdaat, alors nous aussi, on peut arriver à des niveaux qu'on n'a pas aidés. On ne sait pas jusqu'où Hachem il peut t'amener. Il n'y a pas de limite. C'est pourquoi le conseil pour nous, c'est de prendre ces mots-là, les mots de la prière, de mettre toute notre volonté, tout notre cœur et notre intention et de les répéter. Et répète-les. Répète les mêmes mots. Prenez-nous, Meitera, Chochma, Binad, et répète-les avec ton cœur. Ne sois pas paresseux là-bas. Parce que plus tu vas répéter ces mots de la tefila, plus tu vas mettre du cœur là-bas, et plus tu vas recevoir du Shefa Eloki. Tu vas recevoir de l'abondance divine de compréhension de la Gdusha qui va t'éclairer durant toute ta vie, qui pourra éclairer ton entourage, le monde entier. Yarason Sheskel Kolze, Chazak, Benitrazek.